On travaille fort, on rentre un bon salaire, mais à la fin du mois, c'est toujours la même histoire. Où est-ce que tout l'argent est passé? C'est un peu le grand paradoxe de la classe moyenne. Gagner assez bien sa vie, mais avoir tout le temps l'impression d'être coincé financièrement. C'est un vrai casse-tête. Le talon de paie montre un chiffre qui a de l'allure, mais le solde dans le compte de banque, lui, il raconte autre chose. Ce n'est pas de la magie, là. Ce décalage, ça vient de fuites financières et c'est exactement ça qu'on va décortiquer. Le coupable numéro 1, c'est ce qu'on appelle les dépenses invisibles. Il faut voir ça comme une espèce de virus pour le budget. On ne le sent pas tout de suite, mais il s'infiltre, il se propage et tranquillement, il affaiblit nos finances. Chaque dépense semble anodine, mais tout ensemble, elle nous empêche de bâtir de la richesse. Bon, la première grosse source de fuite, c'est la pression de l'image. Le fameux piège de vouloir avoir l'air de réussir. Regardons ensemble comment le simple fait de maintenir les apparences peut nous coûter une petite fortune. Et ça commence souvent avec l'adresse. On ne cherche pas juste une maison, on veut le bon quartier, celui avec les bonnes écoles, pas trop loin du travail, bref, la maison de rêve, même si ça nous oblige à étirer l'élastique budgétaire à son maximum. Mais c'est là que le piège se referme avec tous les coûts cachés. Le prix d'une maison, c'est tellement plus que juste l'hypothèque. Dans le quartier parfait, les taxes sont plus élevées, l'épicerie du coin coûte plus cher et les factures d'énergie pour le plus grand espace, elles explosent. La maison de rêve peut vite devenir un fardeau, un stress constant au lieu d'être un refuge. Passons maintenant à un autre grand classique, l'auto. Souvent, le besoin de se déplacer passe en deuxième, loin derrière le désir d'impressionner. On ne choisit pas juste un moyen de transport, on choisit ce qui projette le succès. Et là, financièrement, c'est la double peine. Premièrement, tout ce qui est opération coûte plus cher, les assurances, le gaz, les réparations. Deuxièmement, on paie des intérêts sur un actif qui, lui, perd de la valeur chaque jour. Pensez-y, c'est une des pires équations financières qui soit, s'endetter pour quelque chose qui vaudra de moins en moins. Cette tendance à la surdépense, elle s'applique à plein d'affaires et souvent, ça part de bonnes intentions. Pour les enfants, on veut le meilleur. L'école privée, une tonne d'activités. Pour soi-même, c'est gym à la mode, les derniers suppléments. Mais dans tous les cas, le résultat est le même. On dépense plus que le raisonnable et ça met une pression énorme sur le budget de la famille. OK, on a vu les grosses dépenses. Parlons maintenant de ce qui est peut-être encore plus sournois, les petites fuites du quotidien, celles qu'on remarque à peine, mais qui, une fois additionnées, creusent un véritable gouffre. On connaît tous le scénario. C'est la fin d'une grosse journée, on est complètement vidé et la dernière affaire qu'on a envie de faire, c'est de se mettre à cuisiner. La solution facile est à portée de main, commander de la bouffe. 30 $. Sur le coup, ça ne paraît pas si grave. C'est la petite justification facile, c'est juste pour ce soir-là. C'est tellement pratique. Mais c'est quand on calcule sur un an que ça fait mal. Quelques commandes par semaine et cette petite habitude se transforme en budget de vacances pour toute la famille. Essentiellement, on échange des souvenirs mémorables contre une série de petits plaisirs vite oubliés. Un autre bon exemple, c'est le piège des services de streaming. Un ami parle d'une série incroyable, mais bien sûr, elle est sur la seule plateforme qu'on n'a pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne. Et la suite, on la connaît. On s'abonne, on dévore la série en une fin de semaine et on oublie d'annuler. Sauf que le petit prélèvement mensuel, lui, il n'oublie pas de passer. Encore et encore. Rendu là, ce n'est plus le prix du divertissement, c'est le coût de l'oubli. C'est carrément de l'argent jeté aux poubelles. Parfois, ces fuites-là peuvent prendre des proportions complètement folles. Cette citation, elle vient d'un cas réel. C'est une vérité choc qu'une analyse de budget a révélée. Ça prouve que sans limite claire, même l'amour qu'on a pour nos animaux de compagnie peut devenir une fuite financière incontrôlable. La dernière grande catégorie de fuite, ce sont nos angles morts. Toutes ces dépenses qui arrivent à cause d'un manque de planification ou de décisions prises sur un coup de tête, sous le coup de l'émotion. Qui n'a jamais acheté une tenue dispendieuse pour une seule occasion? Une robe pour un mariage, un manteau d'hiver juste pour un voyage. On paye le gros prix pour un vêtement qui va être porté une seule fois. C'est de l'argent qui dort et qui ramasse la poussière. Du gaspillage pur et simple. Une autre habitude classique, magasiner pour décompresser. Après une mauvaise journée, on s'offre une petite récompense. Le problème, c'est que ça ne règle absolument pas la source du stress. En fait, ça en ajoute un autre, un trou dans nos finances. L'épicerie, c'est un autre champ de mine. C'est là que le manque de préparation coûte le plus cher. Aller à l'épicerie sans liste, quand on a faim ou qu'on est pressé, c'est la recette parfaite pour un désastre. On sort de là avec un panier rempli d'achats impulsifs, une facture salée, et souvent, on a oublié l'essentiel. Mais derrière toutes ces fuites, il y a une seule et même cause,
une habitude fondamentale qui est la source de toutes les autres, et c'est vraiment la plus dangereuse. C'est de croire qu'on peut gérer ses finances de tête. La comptabilité mentale, c'est une illusion. Notre cerveau n'est pas une calculatrice. Il oublie, il arrondit les chiffres, il sous-estime. C'est ça, la vraie raison pourquoi l'argent semble s'évaporer. Heureusement, la solution est d'une simplicité désarmante. Il faut rendre l'argent visible. Il faut le sortir de notre tête pour le mettre sur papier dans un cahier ou un fichier Excel. C'est seulement en voyant les chiffres noir sur blanc qu'on peut faire face à la réalité et enfin reprendre le contrôle. En conclusion, de la maison de rêve aux abonnements oubliés, le but, ce n'est pas de tout changer d'un coup, c'est juste de commencer. Alors, la question à se poser est simple. Quelle est la première fuite à colmater? Et surtout, quelle petite décision peut-on prendre dès aujourd'hui pour enfin savoir où va notre argent?